Les rats seront tristes. Surtout avec ta cape qui sent bon. Oui, mais ça, après, ça, je peux m'arranger, ça. Tu leur dis que t'es un émissaire. Un émissaire, c'est-à-dire... Bah, tu es un représentant, donc tu dois être entre deux. Tu dois être acceptable pour les humains. Ah, mais je pense qu'ils veulent que je sois acceptable pour eux. Hein. J'avoue, le choix est dur. Et une bonne tête celui-là. Du coup, si vous débriefez, la cérémonie a lieu à 11h. Donc vous pouvez pénétrer dans le palais du K On va se à positionner. partir de 10h30, les portes ouvrent. Vous voulez faire quelque chose avant ou vous voulez y aller directement? Gogo Lestico. Si, ouais, t'as très bonne idée. Je vais passer par le matin, vu que je me suis levé tôt, je vais aller vers le temple de Kelemvor. Vu qu'il y en a à l'entrée de la ville. Je sais pas si Gaspard veut venir avec moi. D'ailleurs, viens, Gaspard, ça te fera sortir un peu. Ok. Moi, j'ai fait une petite séance de J'ai méditation pas envie de rester enfermé. avec Berlu. On prend le petit déj avec vous, on se dit, bon, je vais faire un petit tour au temple avec Gaspard qui... sa malédiction a été levée. Il reste quelques moustaches, comme vous pouvez le voir. Je vais faire quelques prières là-bas avec lui et on revient. Ça vous va? Ça me va. Vous Berlu. voulez venir directement? Peut-être qu'une petite prière à Kelemvor vous fera du bien aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Sauf si vous avez autre chose à faire. Je suis assez partant pour refaire une séance de méditation avec toi, Berlu. Si tu veux. Eh bien, on se fait ça à l'église Je de suis Kelemvor. aussi totalement partant. Allez, venez, il y a des belles salles de prière bien sympas, je pense, là-bas. Allez, venez. Donc, je demande le chemin et on va vers le temple de Kelemvor à l'entrée de la ville. Donc tu trouveras, comme c'est souvent le cas, le temple de Clélemvor accolé au cimetière de la ville. Forcément. Ah, c'est un temple debout. Ah non, il a l'air en pierre. Le temple de Clélemvor de la Porte de Baldur est très fréquenté, c'est l'avantage des grandes villes. Il y a des grands cimetières et il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de ce qui leur arrivera après la mort. Donc il y a beaucoup de personnes âgées qui sont venues prier. T'as beaucoup de personnes qui sont en pleurs, qui viennent penser à un être cher récemment décédé. Bref, c'est un grand temple avec une grande salle de prière où tout un tas d'alcôves en pierre en fait permettent de venir se recueillir. C'est des alcôves individuelles. Et il y a une grande statue de Kelemvor au centre du temple. Le temple est bâti autour en fait de cette grande statue. Bien, ben, je vous invite à venir. On va se rapprocher de la statue. Je vous invite. T'es pas qu'avec Gaspard? Non, on est tous venus, je crois. Non? Ils sont venus ou pas vers l'humain Non. Non, On n'est pas d'accord. venus. Viens, Gaspard. Je t'invite à te recueillir auprès de la statue. J'aimerais que tu On fait ça tu comment? penses aux actions que tu as commises. Et à ce que tu as fait, à ce que tu as pensé, à toute la haine que tu peux avoir, tous les doutes que tu peux avoir, et adresse une prière à Kelemvor pour que justement toutes les personnes qu'on a pu tuer dans notre aventure puissent trouver leur chemin après la mort. Ben, je te guide dans la prière en fait. Assis-toi, mets-toi à genoux. Mais s'ils méritaient de mourir. Mais t'as aucun problème. Et si ils sont morts, ils sont morts. Après, ce n'est pas la fin, la mort. Ce n'est que une étape. Donc je t'invite à te mettre à genoux. J'entame cette prière en disant pense à toutes les personnes que nous avons affrontées, qui ont perdu la vie face à nous. Ces personnes, nous les invitons à poursuivre le chemin, à être jugés par Kelemvor, blablabla. Donc je fais une grande prière dessus. Et au bout de quelques temps, bien. On fait la prière. Donc ça va durer pendant une bonne demi-heure, je pense. Ouais, je fais répéter les mêmes choses que toi, moi. Je t'indique plutôt.
Je te pousse plutôt vers certaines actions que tu avais cachées. Oui, bah, j'ai bien compris de quoi tu parles. Ouais, tes transformations en rat moustachu là. J'espère que tu as honte. Bon, si vous voulez faire autre chose pendant ce temps, Ouais, mais bon, ça peut être intéressant maintenant à la fin, s'il y a des choses sur l'histoire, Non, sur le maintenant. perso, etc. Qu'ils l'entendent, même si c'est pas officiel, ils le savent pas vraiment, mais comme ça au moins. Je sais pas si. Je te laisse voir si tu veux le dire, du coup, Gaspard. Dans tes Oh, prières. bah, Ah oui, bah, j'ai bien compris que tu me parles des bûcherons. Hein. Ok, Et bon, ouais, moi, je considère quand même que c'est normal qu'ils soient morts. Hein. j'ai jamais jugé. Oh bah oui, si, j'ai l'impression d'être jugé. Moi, absolument pas. Mais toutes les personnes que l'on tue, on peut leur adresser une prière pour que leur existence continue après la mort. Enfin, Qu'ils soient que les punis ou gens pardonnés. ou les monstres aussi, parce que quand on s'est retrouvé contre des araignées ou Ah, ça, je sais pas. Tu pourras quand en parler au Warman. Est-ce que toute créature a une âme? Je ne sais pas. euh, Moi, je peux te dire que les créatures en forme humanoïde en général ont une âme qui va rejoindre Kelemvor parce que ils sont doués de croyances. les animaux sont capables de communiquer entre eux ou avec nous. Je pense qu'ils méritent tout autant que les autres. Hein. En tout cas, moi, je ne te juge pas, Gaspard, d'avoir tué les bûcherons. Il n'y a aucun souci. J'étais d'accord avec cette action. Nous étions pas tous d'accord en tant que frères, mais tu as pris cette décision et je ne te juge absolument pas dessus. Merci. À Gaspard, ça lui enlève quand même un poids. Le fait qu'on lui dise, quand je suis pas sur ça. Sûrement. Sûrement. Et Donc je on me reste sens un petit pas, moment là. mais je me sens pas encore prêt à en parler à Berlumet. C'est ça. Donc sur la demi-heure, bon, j'attends un signe de Kelemvor qui ne viendra peut-être jamais. Et je repars en faisant une offrande au temple. Les offrandes, c'est quoi? Il faut le poser dans l'urne ou il faut le donner à un prêtre en particulier? Alors attends, je sors mon livre de culte du culte de Kelemvor. En plus, vu comme j'arrive habillé, je pense on me voit à peu près arriver en tant que paladin de Kelemvor. Tout beau, Dans une urne ruisselant. en allumant une bougie, par exemple, ou quelque chose comme ça. Oui, je pense qu'il doit y avoir de quoi. Ouais. Et du coup, je vais faire un don à l'église. Hop. Je vais voir la personne qui est à l'accueil comment ça s'appelle du temple. Je dis bonjour. Je suis paladin de Kelemvor depuis quelques mois maintenant, et j'aimerais faire une offrande au temple. Alors tu peux offrir des reliques. Tu peux offrir des reliques simples, pas des reliques de valeur, mais des objets ayant appartenu à des personnes décédées. Que ce soit l'épée brisée d'un guerrier, des objets personnels de quelqu'un qui a trouvé le chemin, qui est mort, ou que tu aurais eu comme une sorte de trophée en tuant des morts vivants, ou des choses comme ça. Oui, non, mais ça j'ai la broche de Kelemvor, je veux pas trop m'en débarrasser, moi, yo. Elle est quand même sympa, celle-là. Et il fallait penser, quand t'as tué des morts vivants, à prendre leur épée et leur crâne si tu voulais l'offrir à Kelemvor. Hein, pourquoi t'y as pas pensé? Et c'est très. J'y retournerai d'ailleurs, mais pour compenser, je vais laisser quelques PO. Je vais laisser 200 PO. Ils sont contents, tes frères. Oh, mais ils le savent pas. Berlumin écarquille les yeux à 500 mètres de là. Il a les oreilles Pour qui savoir sifflent. Ouais. Et toi, tu le vois, Gaspard, tu vois que je laisse une grosse sache. Après, j'ai pas de notion de l'argent, donc. Ouais, il y a beaucoup de tu as choses laissé pour lesquelles 200 t'as pas de bonbons. notion. Ah bon Non, vraiment que l'argent. Pour moi. Le prêtre de en tant Kelemvor s'approche de vous. Oh, quelle offrande incroyable vous me faites là, mon frère.
Je vois que vous êtes un paladin de Kelemvor, laissez-moi vous bénir. Ok, le prêtre t'adresse une bénédiction, une prière, donc pendant 24 heures, tu as la protection contre les morts vivants. Excellent. Merci, mon frère. Ça me touche beaucoup. Kelemvor a su guider mes pas et à moi et à mes frères, il était de mon devoir de offrir un peu de ce que j'ai gagné pour sa gloire. Gloire à Kelemvor. Kelemvor nous guide. Nous suivons Kelemvor. Bonne journée. J'apprécie ce que vous faites pour tous ces gens. Au revoir. Vive Kalim. Vous venez de le dire, j'ai déjà oublié le nom. Kalimvor. Kelemvor. Kalimvor. Kalimvor, oui. Kelemvor. Vive ce dieu. Tu sais, le précepte de ce dieu est quand même assez simple, c'est qu'il faut respecter les personnes qui meurent. Et si quelqu'un meurt, il doit rester mort. C'est pour ça que quand Berlumin décide d'acheter des potions pour ramener à la vie des gens, je suis pas forcément pour. Ça va contre ma religion. Je comprends ce qu'il veut faire. Il veut sauver des gens, mais il comprend pas que la mort n'est pas une fin. Et que si on mérite de vivre, Kelemvor est un dieu puissant qui peut décider que notre tâche sur Terre n'est pas terminée. Il peut nous renvoyer sur Terre lui-même. Et s'il considère qu'on a sa place à ses côtés, il peut nous garder à ses côtés. Et si quelqu'un te ramène à la vie peu après ton décès, est-ce que c'est pas une manière d'exprimer la volonté de ton dieu? Et c'est contre les préceptes de mon dieu. Sauf si c'est lui qui s'est dit que pour mieux faire avancer ses préceptes, il valait mieux que tu ne meurs pas de suite. Ah, s'il s'exprime par et qui par du coup a dirigé le bras de quelqu'un. Enfin, je m'y connais pas beaucoup en religion. Moi, je saurais pas traduire forcément les pensées ou les actions, la volonté d'un dieu, tu sais. Mais après, je considère, j'ai demandé à Kelemvor depuis le début qu'on est ensemble, entre nous, qu'on est parti dans cette quête, qu'il me fasse un signe s'il trouvait que quoi que ce soit que je fasse ne lui convenait pas. Nous avons mené des aventures, nous avons tué, nous avons sauvé des gens. Je n'ai pas eu de signe particulier, donc c'est qu'il est en accord avec ce qu'on fait. Ok. Moi, je pars sur ce principe. Le jour où ça ne le satisfera plus, il nous fera un signe. Allez, rejoignons nos frères. Je pense que tu vas te sentir plus léger également, Gaspard, d'avoir repensé d'avoir fait une prière pour ces bûcherons et ta situation avec ta situation avec Berlumin ne sera que meilleure. Aujourd'hui, nous allons pouvoir venger la mort de notre père adoptif. Donc, clopin, nous rentrons à l'auberge. Vous faites votre séance de méditation, Waman et Berlumin? Absolument. Ouais. On se met Ouais. On reste dans notre chambre d'hôtel. J'installe le rituel, donc l'encens, les bougies, le petit bol tibétain. Je commence à faire mes petites vocalises de moine pour nous plonger dans une transe, tous les deux. Et je te dis, Berlumin, que je suis très très fier de toi. Car tu as énormément progressé vers la voie du bien. Tu as su maîtriser la bête qui est en toi, malgré l'adversité. Et c'est quelque chose qui devrait te rendre confiance en tes capacités. Merci Waman, c'est vrai que ça
ça m'a fait vraiment vraiment mal de voir la peur dans le regard de Gaspard quand on était encore sous Château Suif. Et ces séances de méditation, oui, m'ont beaucoup aidé. Celles qu'on a faites tous les deux ou celles qu'on a faites tous ensemble, ça m'a vraiment aidé. Notre groupe est Quand même, je sais encore pas comment je vais réagir demain si jamais je vois du sang, une foule, d'autres personnes un peu dans la même situation que moi, mais bon, je verrai. Nous serons là. J'essaierai de me montrer fort. Tu pourras compter sur nous pour t'aider, quoi qu'il advienne. Garde en tête que même si l'un de nous tombe, tu ne dois jamais laisser la bête prendre le pas. Ça, je sais pas si j'en serais capable. Fais-le au moins pour moi. D'accord, le sacrifice, je ne pourrais pas... Enfin, ce sera trop dur de te voir te laisser dévorer par la bête. Je promets de faire de mon mieux. Je compte sur toi et je te dis que je tiens à toi et nous tenons tous à toi. Mais merci Waman. Et maintenant, je te propose d'aller prendre une collation. J'ai remarqué qu'ils avaient... Ah non, on est le matin là, je suis con, putain. Oui, pardon. D'aller prendre une collation car j'ai remarqué que... Ouais, j'ai super faim. Ils ont fait des nouvelles pâtisseries si ça te tente. Sinon, il doit rester un morceau de sanglier cru. À ta convenance. Non, je vais prendre les pâtisseries parce que j'ai peur que le sanglier cru ça appelle, tu vois. Ça apaise sur l'estomac. Appelle quelque chose. Je comprends. C'était une boutade. Que très très bonne pâtisserie. Je vais les goûter quoi. Si tu es ok, pendant que nous dégusterons nos petites pâtisseries, nous rappellerons nos petites péripéties de jeunesse, les bons moments. Allez. Tu vois quand j'avais volé toutes les culottes de la vieille dame, que je les ai remplacées par les slips sales du tavernier. C'était formidable. On avait bien ri. Hein. La tête qu'elle a fait. Et la tête que le tavernier a fait. Et oui, mais la tête que le tavernier a fait quand on a retrouvé les culottes de la dame dans son placard. Il a dû expliquer ses méfaits. Exact. C'est extraordinaire. Enfin. Donc, vous remémorez ces souvenirs-là. Pendant ce temps, Gaspard et Shekam sont en train de rentrer. Vous vous rejoignez. Est-ce que vous avez encore autre chose à faire ou est-ce que vous êtes prêt à vous diriger vers le palais ducal? On y va, on y va, on y va. Oh, on est fait Ouais, prêt. on y va. Hein. Donc l'heure de l'ouverture des portes arrive. Vous avancez devant le portail. Une foule restreinte est amassée devant, mais vous comptez quand même peut-être 300, 400 personnes. Les portes s'ouvrent. Les gardes ont fait des files pour contrôler les invitations. Vous êtes habillé comment pour l'occasion? Si vous avez eu besoin de vous habiller, vous pouvez dire que vous l'avez fait. Juste pour savoir comment vous avez choisi de vous habiller. J'ai une cape. Hein. Tu as gardé ta peau de doppelganger? Bah oui, ça me permet d'être un peu plus solide, malgré l'odeur. Au moins, il n'y a plus la Non, malédiction qui me fait plus. Je t'ai acheté des fringues la veille. Que tu peux Oui, mais mettre par-dessus une chemise un peu plus sympa que tu mets par-dessus ton armure de doppelganger si tu Oui, veux. mais Et t'as ta cape habillée par-dessus. oui, mais l'armure diffuse toujours sa propre odeur, en plus de la mienne.
Ouais, ben on fait ce qu'on peut. Hein. Bah oui. Oui, l'armure est en peau. Pas de peau. Ok. Moi, je vais Et chez Cam porter une. Pardon. Ah, vas-y, ouais, pardon. Ouais, une tenue sobre, mais déjà propre. Une petite, on va dire, une petite capuche, mais je ne l'ai pas enfilée. Une ceinture de cuir et des petits chaussons en daim. Ouais, une type robe de mage, enfin pas robe de mage, tenue de moine. Très neutre dans les tons beige ou crème, sans fioriture, mais propre. Est-ce qu'on a le droit de prendre notre... Moi, est-ce que j'ai le droit de prendre mon bâton dans ce genre de lieu? Disons que si t'étais un vieillard, ça passerait. Là, ça va attirer l'attention quand même. Alors, moi, Alors je marche. après, Chez vous Cam, pouvez t'as prendre des l'air- vêtements amples, une cape et dissimuler ton bâton. Est-ce que t'avais pas un sac sans fond, un truc comme ça, toi? Non, mais je dis ça, mais en fait, non, tu peux prendre ton bâton. Il y aura des gardes devant. Il y a des nobles qui ont des armes d'apparat. Ok. C'est un bâton, ça passera. Super, Tu feras semblant que ce soit un bâton de marche. je m'appuie dessus, hop, avec la gueule que j'ai. Je garde le masque par contre dans... Pas sur moi, hein. Dans mes vêtements, accessibles. Yes. Chez Cam. Moi, non, je me dissimule, mais alors absolument pas. Je suis un habit de paladin et s'il faut, j'ai mis une espèce d'écharpe là pour que ça fasse un peu plus habillé par-dessus que sur une épaule par exemple, mais pas plus. C'est armure, tabard par-dessus et un petit voilage là sur l'épaule pour que ça fasse habillé. Berlu. Oui. Eh bien, non, mais moi je suis toujours habillé pareil. En vrai, ma robe elle est elle est assez élégante et mon chapeau il est ultra élégant donc toujours pareil. Moi je suis quelqu'un d'élégant en toutes circonstances. Pas besoin de réception, de je ne sais quoi. Je suis toujours ultra classe. Et c'est Un clair. chapeau à plumes. Ah ouais, chapeau à plumes. Non, mais tu peux rester effectivement habillé. Ça le ferait pas si t'étais un mercenaire boueux, mais effectivement, un magicien, ça a son petit côté classouille dans la haute société. Bah ouais, mais surtout que Et- c'est un mage qui me l'avait offert ce chapeau. Enfin, je l'avais gagné en répondant à des questions, je crois. Ouais, mais après, t'as aussi une robe de mage. Donc tu portes sur toi que tu es une personne qui manipule les arcanes. Oui. Bref, c'est pas grave. Il y a de toute façon un petit peu de tout qui rentre. Il y aura des gardes qui seront là pour être en contact avec la foule, pour vous empêcher d'agir. Bon, ça, Euh, les gardes, ils sont. Vous entrez donc dans le palais ducal avec la foule. Vous pénétrez dans une. Ah, on a perdu quelqu'un? Plus de rats. C'est moi. Bah non, On a perdu j'entends encore Rat. Berlumin. Non, non. Non. Bah, Il est mort. c'est Anthony qui est déco. Ah ouais, c'est Toi, tu Gaspard. l'entends encore parce qu'il est dans la même pièce que toi. Non, mais c'est surtout que lui il me disait ah bah c'est toi qu'on n'entend plus. Je dis ah, mais quoi, qu'est-ce que tu racontes? Moi j'entends encore Berlumin, comment on pourrait ne plus m'entendre? Je sais pas, il a dû perdre la connexion chez lui, je pense que c'est sa box qui déconne. Ah, Ah, ça y est. Il a pas Vous pouvez fait pas faire le pédaler combat les final. assez vite. Ah, c'est bon, on marche. Donc, vous pénétrez dans une grande salle avec la foule. Devant vous, il y a une rangée de gardes qui bloquent l'accès à une estrade sur lequel des grands-ducs sont là, donc les gens s'installent. Euh, vous avez des personnes qui passent, qui vous proposent une petite coupe en attendant, qui vous proposent à manger.
C'est voilà, les gens se baladent, discutent. Vous avez vos jetons. Qu'est-ce que vous voulez faire en attendant la cérémonie n'a pas officiellement commencé. Par contre, on vous a clairement exprimé que vous avez interdiction de vous approcher du cordon de garde qui permet l'accès à l'estrade sous peine de vous faire découper. Ah, je propose qu'on aille voir le duc, le grand-duc Entar. Et Demander il ce qu'il a fait. est sur l'estrade. Ah, ok. Ah, tous les grands-ducs sont sur l'estrade. Ouais, Ok. les grands ducs sont derrière l'estrade. Ok. Est-ce qu'on a repéré les ménestrels? Oui, ils vous ont fait signe. Eh ben, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais scanner des gens au pif. Ok. Bah, pour l'instant, j'ai pas trop de. Enfin, je vais essayer de taper un peu dans tout le monde, genre des gardes, Ouais. des gens qui sont bien habillés, Donc t'as Un peu une au petite hasard. demi-heure, tu fais ça, tu scannes un petit peu tout le monde, il y a beaucoup de monde, t'es pas sûr de tous les avoir. Mais déjà, tu sais que les deux gardes à l'intérieur, c'est des doppelgangers. À Tu l'intérieur sais de quoi? que Ah, genre il y a que là, deux gardes. ceux que je ping. Ceux que je ping. Non, Ah, non, mais il y en a putain, 4. mais. Tu sais que lui, c'en est un aussi. Tu sais que Ok. lui, c'en est un. Et tu sais que lui, c'en est un. Il est à côté d'ailleurs d'un ménestrel. Les ménestrels se sont mis en haut. Hop. De côté. Ok. Bon. Tu peux leur passer le message par télépathie? Attendez. Parce que je pense que ce sera peut-être plus facile. Je vais utiliser. Ah, mais j'ai que. Ah, ça dure combien de temps? 1 heure. Elle commence dans combien de temps la cérémonie? 30 minutes? Toi, t'as le temps que tu les détectes. Là, elle va commencer dans moins d'une dizaine de minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Raris Telepathic Band. Je vais link ça. En gros, l'idée, c'est que je vais connecter les deux ménestrels. Parce qu'il y a donc nous on est 4. Donc ça fait 6. Et je vais connecter le grand-duc Entar. Et je sais pas si elle est là, mais sa mage là, est-ce qu'elle est avec nous? Enfin, est-ce qu'elle est présente ici? Ah ouais, elle est présente, elle est invisible. Ah merde. La classe. Bon, T'as besoin de l'avoir? écoute, je vais lui laisser l'opportunité, si elle en a envie, de se connecter. Est-ce que c'est des gens qu'il faut que je vois? Il faut qu'elle soit willing, within range. Bon, je vais tous nous connecter. Et en gros, bah, on peut parler autant qu'on veut, donc ça dure 1 heure. Et voilà. Et en fait, on peut se parler sans avoir à ouvrir la bouche. Tous ensemble. Donc là, on est connecté avec le Grand-Duc, si jamais. On est connecté avec les deux ménestrels. Et on est connecté tous les 4. Et je vais laisser, je sais pas comment ça se passe, comment tu veux le faire, mais voilà. Si jamais la magicienne le veut aussi, elle pourra se rentrer dans le. Après, si je sais pas qu'elle est là, c'est à elle de faire, de vouloir quoi. Mais bref. Je vais vous dire donc, ok, il y a pas mal de doppelgangers, ils sont assez nombreux, donc je vais vous dire, il y a ce garde là, il me semble qu'il y avait cette personne. Sur l'estrade là-bas, je crois que c'était lui. Il y en avait peut-être un autre, je sais plus. Je sais pas si tu peux Ouais, les repinguer. leur mettre ouais, mais pas les repinguer, mais leur mettre un petit logo, tu vois. On sait. Tu entends Veila qui rejoint la conversation et qui dit je fais mon affaire des deux gardes. Ok. Mais ce que je propose, c'est que le grand-duc Entar nous donne le signal de quand attaquer, si jamais. Comme ça, il n'y a pas de mésentente par rapport au fait qu'on y soit arrivé Bon. trop tôt. Voilà. Berlumin, le plan c'est de laisser Sarevok attaquer pour que son plan soit dévoilé devant tout le monde. Pour montrer que c'est lui le traître. Si on attaque en premier, les gens penseront que l'on cherche à assassiner Sarevok. Ce que je veux Il dire, faut- c'est que Entar nous donne un signal et nous on y va. Et comme ça, quand il estime qu'il y a suffisamment de preuves, on y va. Quand l'attaque commence, défendez tout le monde. Ok. Bon. Mais écoute, tout le monde entend tout. Hein. C'est une sorte de communication globale où il y a. Enfin, on est tous là. C'est un chat de groupe. C'est un chat de groupe, exactement. Et les ménestrels peuvent Discord. parler aussi, si jamais.
cas, ils peuvent être prêts. Mais voilà, je leur ai clairement dit, bah voilà, j'ai détecté ces gens-là. Et je sais pas s'il y en a d'autres. Je sais pas s'il y a des gens que j'ai pas scannés, mais voilà, tant que j'ai du temps, je le fais en fait. Je me balade, je fais des sourires, je dis enchanté, par la main Sarditas. Et voilà. J'essaie de paraître poli et de scanner les gens en même temps. Ça marche. En ce temps, la cérémonie commence. Donc, vous voyez un orateur qui s'avance et qui vient depuis l'estrade parler à la foule. Citoyens de la porte de Baldur, aujourd'hui, en ce jour de gloire pour la ville, nous allons célébrer l'intronisation de Sarevok Anchef en tant que grand-duc de la porte de Baldur. Soyez tous témoins, patriarches de la ville, de sa grandeur en ce jour. Avant de procéder plus en avant sur la cérémonie, je vais laisser le nouveau grand-duc Sarevok s'adresser à la foule. Citoyens de Baldur, aujourd'hui... Hop, c'est lui, il s'avance. Aujourd'hui marque le début d'une ère nouvelle. Une ère de puissance et de gloire sous ma direction en tant que grand-duc. Je me tiens devant vous, non seulement comme votre dirigeant, mais comme le protecteur de notre souveraineté et de notre avenir. Longtemps nous avons toléré les complots et les machinations d'Amn contre notre grande cité. Mais ce temps est révolu. Aujourd'hui, je déclare que nous ne plierons plus sous les menaces et les intrigues. Amn a cherché à nous affaiblir, à semer la discorde parmi nous. Mais ils nous ont sous-estimés. Ils ont sous-estimé notre force et notre détermination. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous défendre et pour le vaincre. Nos forges brûlent jour et nuit, et nous disposons de tout le fer nécessaire pour forger les armes qui équiperont notre armée. Chaque épée, chaque armure qui sortira de nos ateliers sera le symbole de notre résolution inébranlable. Nous ne laisserons pas leurs machinations impunies. Nos soldats sont les plus valeureux et dotés de nouvelles armes. Ils nous apporteront la victoire contre cet adversaire aussi insidieux que traître. Que nos ennemis tremblent à l'évocation de notre nom, car nous sommes Baldur's Gate et nous ne connaîtrons jamais la défaite, ni les traîtres comme toi, Entar. Saisissez-vous de lui. Et là, bon, des assassins qui auraient dû survenir ne viennent pas, mais plusieurs gardes se dirigent en courant vers Entar. Sarevok recule. S'interpose, moi je Vous saute. pouvez agir. Je saute, allez hop. Non, Pouf, ah, pouf. je Non, te non. dis. Ça révoque. Alors, avant Protéger que le tu le fasses, protéger le duc. Le duc était déjà protégé par Veila. Donc, elle propulse les deux gardes d'un sort qui viennent s'écraser contre les murs de l'autre côté. Et bon, là, c'est. Alors, j'aurais peut-être dû prendre. Désolé, je prends des tokens pour remplacer les monstres, ce sera plus facile. J'ai pas compris. Mais fais. Je vais changer les tokens des doppelgangers parce que ce sera plus facile de comprendre qui est qui. Ouais, Sinon, ça va être le bordel. En vrai, ils ont encore des aspects normaux, mais moi j'ai déjà oublié. mais Vous pouvez pas juste mettre un petit symbole, comme disait Berlumen, sur eux pour indiquer. ah oui, j'avais pas fait gaffe. Oui, tout à fait. Je vais leur mettre un Moi symbole j'ai un sur la petit gueule. violet juste devant moi. Ah bravo. Il y a la rouquine dans les gradins à droite. Il y a. Voilà, le ninja. Ah oui, la croix, c'est un super symbole. Alors moi, on le repère bien. Ça, c'est bien. Ah, ça, c'est ceux que tu as détectés. Si ça se trouve, il y en a que tu n'as pas détectés. On le verra vite de toute façon. Il est où le pointeur là? Niveau stratégie, on fait quoi? On défonce tous les doppels et après on s'occupe du grand dégueulasse là ou... Alors juste, je préviens, tant que j'ai pas utilisé un autre sort qui... Enfin, c'est une concentration, mon truc.
Donc si je lance un autre sort de concentration, on pourra plus parler. Voilà. Donc faut qu'on se mette vite d'accord sur la stratégie. Pendant qu'on peut parler. Et il faut pas non plus qu'il te fasse du mal parce que sinon oui. tu perds ta D'ailleurs, je concentration. vois même pas que c'est une concentration. Il me semble que c'en était une. Tu vois les autres doppelgangers qui sont pas des gardes qui gueulent pour Antar, pour Amn en attaquant les. Ils commencent à attaquer les nobles. Défendez, battez-vous pour vos vies. Eh bien, on va venir s'interposer. Et moi, je voulais invoquer des rats pour chacun, des nuées de rats pour chacun des doppelgangers. Les nuées de rats là. Sérieux. Ouais, bah oui, je t'ai dit que j'allais. C'est- Bah, tu as créé une panique folle, là. Mais oui, bah, parce que genre c'est pas une panique folle quand on dit tuons un tard. Ah si, mais bon, une nuée de rats qui débarque au milieu de tout ça, mais quel joyeux Ah. bordel. Ah oui, bah c'est bon, il y en aura que 8 nuées de 24 rats. Et ça se fait. D'accord, bah alors par contre, ça arrivera après Ouais. la nuée de rats parce que les Ouais, actions ouais. directes, elles sont plus rapides que d'invoquer des rats. Je te mets ton armée de rats sur le côté. Oh, c'est tout mignon. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu m'as dit. Ouais. Ok, donc tous ceux qui ont des points rouges, à part les deux gardes qui se sont fait éclater contre le mur, mais qui sont encore vivants, vont attaquer les gens qu'il y a autour. Ouais, mais nous étions prêts Exactement. en soutien sur ces gens parce qu'il faut les défendre d'abord. Et Sarevok et Entar se tapent à l'épée. Mhm. Il faudrait pas éviter qu'il crève le grand-duc. Alors, vous êtes mort ou pas encore? Pas encore. Enfin, Je fais quoi? Je le prends en sandwich? Tu vas l'aider? Je peux le prendre en sandwich, l'autre petit Billy là? Mais il y a des gardes, non? Il y a des mecs qui vont se battre contre les. Contre les doppelgangers. Les gardes, ils vont pas savoir si tu vas attaquer Eltar ou si tu vas le sauver, là. Elle nous connaît. Non, excusez-moi, juste j'ai bugué, donc à partir du moment où vous parlez de nuée de rats, je sais pas ce qui s'est dit. Bah rien. Bah la question c'est est-ce qu'on défonce les doppelgangers ou est-ce qu'on se fout tous sur le gros dégueu là qui est là, sur Sarevok qui est en train Ah de... non, Alors, on nous a demandé de Il faut sauver les pour gens dans protéger la l'assemblée. population. Ok d'accord, bon bah protégeons la population. Je me c'est fais... pour ça que je voulais envoyer plein de rats pour que les rats viennent embêter les doppelgangers. On est tout petit par rapport aux autres, c'est pas juste. Ouais. On fait un quart de case au lieu de faire une case complète. On est très... Ouais, c'est parce que vous étiez discret. C'est ça. Bon, on y va, on fait quoi? On leur... Non. Allez, on pète la gueule. C'est parti. Quand on entame le combat maintenant ou la prochaine fois, c'est ça surtout. Non, mais là, c'est un combat oral. Hein, Ah, c'est que oral. Ah bah, Ah bah, oralement on pète la gueule de lui là, moi je pète la gueule à lui. Ouais, c'est des doppelgangers, vous en avez tué plein. Vous en choisissez un, vous pouvez lui éclater la gueule. Oh, bah, c'est pour ça, moi je voulais envoyer 3 rats sur celui d'en haut, 2 sur celui-là, 2 sur celui-là, 2 sur celui-là, et la dernière juste ici pour protéger vers lui-même pour éviter qu'il perde sa concentration. Mais je crois que c'est pas une concentration finalement, je le vois écrit nulle part. Ah. Donc, pas une concentration. Je jette le doppelganger, celui-là. Allez-y, décrivez ce que vous faites au doppelganger rapidement en mode. Petite planchette et je l'envoie péter sur un qui est plus loin là, sur celui-là. Là. Je fais des tas. Un tas de doppelganger. Pouf. Ok. Bon. Pendant ce temps, Vayla se retourne et elle jette un sort de protection qui fait une sphère autour du Keltan qui vient bloquer les épées de Sarevok. Il y a un autre mage qui apparaît, qui vient attaquer Vayla, qui lui jette un sort, mais elle arrive à le contrer. Ça devient un joyeux bordel là-haut. Il y a une nuée de rats qui arrive. Il y a des rats partout. Hein, voilà, il y a des rats partout. Ne me demandez pas pourquoi, hein, il y a des rats partout. C'était là, panique, les gens courent dans tous les sens. Normal. Bah, tant qu'ils courent et qu'ils s'enfuient, ils sont pas à côté des doppelgangers. Oui, mais créer des opportunités, ils se font taper gratos, quoi. Bon, quand est-ce qu'ils sont tous pétés, les petits loups là?
Quand tu veux. Vous pouvez les péter, les doppelgangers, si tu veux l'avoir massacré. Les deux gardes, ils sont un peu plus costauds. Il faudra les achever. Bah allez, boum. Et moi, le mien là, qui est devant moi, je le sors de la masse, je le tire par le col, je le projette au sol. Ah oui, avec le garde à côté, moi je l'empale et lui, il lui défonce la tête. Hop. Euh, Je fais l'hélicoptère avec Puis mon ils sont bâton. au sol, là, je flac dans le ventre direct. Paf. Brise des nuques. Les gens fuient, les gens courent dans tous les sens. Ah, ça se bouscule, il y en a qui tombent par terre. Ça crie, ça meurt. Il y a des cadavres de doppelgangers qui commencent à s'amonceler. Et- Ouais, il manque lui là. Hop là. Il y a des rats qui montent sur l'estrade, mais bon là, pendant les ondes magiques, les rats ils se font crever aussi. Plac. Et je sais pas, tiens, celui-là, Ah, je Berlumin, lui m'avance pulvérise vers- l'esprit, le doppelganger il s'effondre. Le cerveau en miettes. Et toi, Berlu, t'en es où? Ça, j'en suis où? Tu fais quoi comme action magnifique? Bah, j'en sais rien, je balance des ondes psychiques, ouais. Au pire, vas-y, je sors mon épée. Je les pourfends ça, c'est à bon, ça. l'épée psychique, je l'envoie des coups d'entaille psychique dans le ventre, quoi. Tu transperces ce doppelganger et tu le vois avoir les yeux qui se révulsent, trembler, de l'écume qui sort des lèvres et s'effondrer au sol. Ça révoque. Devant, Bien. Vous entendez la m'avance vers fille, l'estrade, moi aussi. qui a rejoint sa révoque, une magicienne vêtue de vert. Ça révoque! Il faut s'enfuir, le plan a échoué! Il n'y a pas moyen. Malédiction! Je m'avance vers l'estrade, moi aussi. Reste là, Vas-y. lâche. Nous, frères de la côte, nous tout pourchasserons, ça révoque. Ton plan de guerre a failli. Vas-y, Tu as perdu, rends-toi. Ok, il y a quelqu'un qui veut essayer de faire quelque chose. Là, vous Mais- voyez la mage J'avance, qui moi, a, petit à petit. qui a incanté un portail. Ça révoque est pas devant. Oh, mais... là, Oh, je me jette. Mobilette et on y va. Parti, hein. quoi. Crac. Moi, Allez. à distance, je vais utiliser Mind Spike sur sa révoque. Vas-y. C'est gros. Et donc, comme il doit sort, faire ça, un jet de les affaires. sauvegarde de sagesse. C'est des sorts de haut niveau, ça, les portails. Ouais, Oui. j'en sais rien. Ouais, donc, Ouais, ouais. Ah, attends, moi je vais D'accord. me je farcir balèze, la quoi. magicienne. Toi, tu te fais le gros. Moi, je me farcis la magicienne. Moi, je veux juste balancer Mind Spike sur sa révoque, ça fait que tant qu'il reste sur le plan d'existence sur lequel on est, Je je trace. peux savoir où il est. Alors, il fait un jet de sauvegarde de 18. Il fallait qu'il fasse 17. C'est réussi. Bon, il prend quand même la moitié de 3d8 de dégâts. Je sais pas si. Je note. Il prend 10. Non, il prend 9, pardon. Ah, Vermine! Ça. Surtout lui là. Est-ce que je peux fumer la magicienne? Bah, tu peux taper, vas-y. Ah, pour de vrai? Avec des vrais combats et tout? Je clique vraiment là. Ouais, vas-y, clique. Paf! Dégueulasse, j'ai fait une Oula. échec critique. Échec critique. Du coup, tu la rates simplement. C'est tout? Je sais pas quoi dire. Ah bah alors, Bah deux- ouais, tu t'es précipité, t'étais à bout, tu l'as juste raté. super. Ah, mais non, c'est un échec critique. Ouais. Ah bah non, alors en fait, t'as fait un effet bourrasque contre la rambarde, et du coup, ça a fait effet inverse, ça t'a repoussé en arrière, toi. C'est toi qui as pris l'effet bourrasque et tu pars. Tu t'es embrigadé le bâton dans la balustrade ici, et puis pouf, ça t'a propulsé en arrière, tu tombes en bas des escaliers. Alors, nanana, de 10 mètres. Où je suis? Là. Heureux. Est-ce que je peux repédaler ou pas? Ou j'ai Là perdu mon non, tour? tu viens de tomber, J'ai perdu mon tour. t'as perdu ton tour, ouais. Ok. Je sais pas si, donc via Berlumin, il y a Waman qui a fait quelque chose. Fekam, tu veux faire quelque chose? Ah, moi, je me jette dedans. Hein. Allez, vas-y. Ouais.
Non, pas là. Attaque-le. Juste à côté. Parce que ça te mettait même une croix, ça anticipait, ça te mettait une croix sur la tête. Non, mais exactement, mais c'est parti quoi. Ouais, j'attaque quoi. Waman, il a fait un 11. Ah oui, effectivement. C'est dommage. Ouais. Eh bien, j'attaque. Alors, comment ça marche? C'est pas la bonne feuille, c'est l'autre. Tchac. Missile magique, non, c'est pas ça. Et c'est parti. Un grand coup d'épée pour le monsieur. Ça sera un 26. Est-ce que c'est touché? C'est touché. C'est touché. Ben, on y va à fond, allez. Tchac. Et puis, il est pas venu pour rien. Ça sera du 13. Et je vais rajouter un, je sais plus comment ça s'appelle, châtiment divin. C'est du 3d8. 3d8. Et ça sera du 25. Sur le premier coup. Tu le vois plier le genou et tu le vois lui contrer l'attaque et te mettre un coup aussi en échange. Ah ben, je t'en prie. De suite ou ça atteint le deuxième quand même? Non, de suite, il peut riposter une attaque. Eh ben très bien qu'il riposte, vas-y. Coup Et un critique, petit 30, tu prends 32, c'est 32 pour le toucher. Oh, 32, non mais c'est touché, il n'y a aucun problème. Hein. Et c'est donc un coup critique de sa révoque dans ta gueule. Eh ben écoute, ça va faire mal au cul. Il faut faire 32 pour le toucher. C'est Non, Dire ça que veut dire que... si t'as plus 11, tu peux pas le toucher, quoi. Non, Mais non, il a fait 32, c'est un critique, point. C'est lui. Envoie les dégâts, vas-y. tu prends 34 points de dégâts. Et avec qu'est-ce que tu veux que j'y fasse quoi? T'as genre dû te filer de la mulette. Ouah, ça pique. On lui pétait la gueule. Pouah, eh ben j'envoie une deuxième parce qu'il faut pas déconner, je suis pas venu pour rien. Hein. On va pas broder non plus quoi. Hop, 19. Ça ne touche pas. Ça ne touche pas. Eh ben tant pis. Ah, vous voyez ça révoque. Amoché qui rentre dans le portail avec la magicienne. Les deux disparaissent. Oh. Attends. Oh, j'ai même pas pu agir, du coup. Ah mince, c'est vrai. Vas-y, agis, je les remets. Ouais. Ouais, un rat. Non, justement, je comptais faire disparaître mes rats pour pouvoir faire une métamorphose pour essayer de transformer la magicienne en poulet. Ah, Parce que si je la transforme, elle peut plus utiliser ses sorts. Du coup, le portail, il disparaît. contre la sagesse, Voilà ça le c'est portail. Oui, c'est la sagesse par contre. C'est la magicienne, du coup, il y a de fortes chances qu'elle réussisse. Mais c'est un dé de sauvegarde de 17 en sagesse. Hein. Et tu peux pas le faire sur sa révoque, un poulet quoi, et ça sera trop bien. Bah, mais même en étant poulet, ça n'empêche pas de passer dans le portail. Alors que si elle, j'arrive à la transformer, elle passera pas le portail. Tout à fait. Le portail se créera pas. Futé. D'accord. Le gnome. Attends, je cherche un portail. C'est où qu'on peut faire... Il y avait un truc pour les effets. Ah, effet. Souffle, rayon, Nina. Bouclier. Nova. Ah mais merde. Y a pas moyen pour qu'il reste? Bah, peu importe, hein. Tu me dis il y a un portail et on l'imagine. Hein. Ouais, je voulais le faire. Oui. Je pensais qu'on pouvait garder les effets. On peut pas garder les effets. Il est là. Faut appuyer plusieurs fois. Ah, il est mort, Allez, le portail. raconte-nous ce qui se passe. Attends, du coup, je sais pas, tu fais quoi? Les lignes que ton sort. Ah, tac, métamorphose, tac. Ah, délai de sauvegarde de 17, c'est créature que je peux voir à concentration, d'où le fait que mes rats disparaissent. Et du coup, une créature non consentante aura droit à un jet de sauvegarde de sagesse pour annuler l'effet. Et si jamais elle est transformée, du coup là, en poulet, elle ne peut pas lancer de sort, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas effectuer d'actions qui nécessitent des mains ou la parole.
Et son équipement fusionne avec sa nouvelle forme, ce qui fait que elle ne peut pas activer, utiliser ou manipuler ou recevoir le moindre avantage de son équipement. Lorsqu'elle reprend sa forme normale, la créature retrouve... Et si c'est un poulet, elle aura 1 PV. Si elle retrouve sa forme normale parce qu'elle est tombée à 0 PV, tous les dégâts qu'elle a encaissés sous forme de bête sont appliqués à sa forme normale. C'est ce qui m'arrive à moi, par exemple, quand je suis un ours, qui me reste 10 PV en temps de course et que je prends 20 PV, ben je perds les 10 PV d'ours et je perds 10 PV supplémentaires dans ma vraie vie. D'accord, bon, bah, c'est un peu con, du coup, ça veut dire que ça révoque, il peut l'attraper et la détransformer. Enfin bon, ok. Je lance Gemroll. Oui. Elle fait 26. Du Mais coup, Bon, elle réussit. c'est quoi ces boss de fin, quoi? C'est clair. C'est quoi ces boss de fin? Ce sont les boss de fin. Et ils vous emmerdent. Et ils disparaissent dans un- 26 en sauvegarde. Dans un portail. Que... Mais c'est vrai que si j'avais fait sur sa révoque, même s'il avait pris le portail, on aurait pu le traiter de poule mouillée après. Ah non, faut qu'il soit mouillé. Ah voilà, ça c'est moche, mais ce sera le portail. Oh, C'est un portail qui est... hop, il plonge dedans en fait et il traverse par le sol. Est-ce qu'on franchit le C'est portail la porte des aussi? étoiles. Exactement. Et vous pouvez prendre le portail tout à fait. On y va? Bah ouais. C'est parti pour. hein. Allez. Ah, mais si on peut le prendre, oui, on y va, let's go. hein. Le portail. Et on dit Entar, Jayana, let's go. Vers l'infini et au-delà. Tu vois que Entar il est quand même pas en super bon état. C'est pas mon problème, son, ça. son épée elle s'est fait briser, il a une grande éraflure sur le torse. Bon, mais je vais lui dire, si vous tenez à la porte de Balgur et que vous en êtes digne, jetez-vous dans le portail. Ça, il est obligé, il a la peer pressure maintenant. Le grand-duc, il doit veiller à la porte de Baldur. Maintenant c'est toi le héros, c'est toi qui va traquer les méchants. Ils sont sûrement plus à la porte de Baldur et il sera sûrement pas grand-duc, ça révoque après ça. Je parle à Altar, C'est ça. là. Ah, Entar, pardon. Ah bah c'est Entar qui te parlait pour te répondre. Ah. Donc Gaspard, toi tu fais quoi? Je vais, bah, si les autres ils vont dans le portail, je vais les rejoindre. Je vais pas rester ici tout seul. Je dis aussi aux ménestrels, les ménestrels, let's go. Je dis à tout le monde, let's go, là. Ok. C'est Et on notre va seul arrêter là. choix. Aïe aïe aïe. Si vous voulez, vous pourrez prendre un ménestrel ou deux. Combat tronqué là. Bah oui, bah vas-y. Je dis aux ménestrels après ceux qui choisissent ce qu'ils font, mais. On le poursuit. Et voilà, c'est terminé pour ce soir. La prochaine session, vous l'aurez compris, sera le combat final. Trop bien. Et vous l'aurez peut-être compris, il sera pas facile. Ah bon. Bah tant pis. on Sûr va que faire un en faisant du 32 sur le toucher, c'était facile. Les mecs, ils ont plus 12 quoi au toucher, mais merde quoi. Bien fait. Bon, mais c'était vachement sympa. On a vu des rats partout. C'était le thème, c'était ratatouille, donc c'est bien ça. Hein. On était en cuisine. Il y avait La Linguini. linguini qui s'est fait déculotter. Il y a eu des rats mutants dans tous les sens qui parlent. Pendant, je m'en suis sorti tout seul de ma prison. Non, c'est faux. Ah, mais j'avais confiance en toi. C'est faux. C'est les rats qui Oui, s'en je sortent sais. tout seuls. Il y a un rat qui en a mordu pour toi encore. Pas tout seul, avec un peu d'aide, mais sans vous, quoi. J'ai pas eu besoin qu'on vienne m'ouvrir la porte cette fois. Ouh, j'ai pris une belle estafilade moi sur la fin quand même. Ouf, je vais pas arriver frais de l'autre côté du portail. Bah ouais, comment tu vas faire? Je prierai Kelemvor. Popo. Le problème quoi. Vous êtes là? Tu veux une potion avant de partir? Trop tard, parti. Je vais mettre la potion à travers le portail, peut-être qu'elle explosera sur toi de l'autre côté, elle te soignera. Ah, c'est sympa quoi. Non, je mangerai un cookie, c'est bon, y a pas de souci. Ah. Faut que je finissais de prendre mes notes et c'est bon. Ah. Bon, on va arriver à réussir à... Est-ce qu'on va finir la campagne avant la fin de l'année? Bonne question.
On verra. On va falloir trouver une autre date pour ça. En tout cas, bien, le coup des rats, très bien. C'est vrai Eh, que c'est Ah, rigolo, c'était hein. pas fin. c'était bien cool. Ouais. Te faire aider par des rats mutants pour sortir de ta geôle, très très bien. Enfin, tu te débrouilles tout seul, quoi. Bon, les rats t'ont aidé, mais c'est normal. T'es Doride. Ah, moi je croyais que tu parlais des rats à la fin, là, que j'ai invoqué pour Oh pouvoir non, créer non, non. pour faire en Moi, sorte franchement, que. Les rats garous, j'étais preneur. Vas-y, à fond, quoi. Des scaven partout, quoi. Vas-y. Porteur de peste. Pour la petite blague private joke, je réfléchissais à comment Gaspard pouvait sortir de prison. Je me suis dit, bon voilà, le coup des rats c'est rigolo, etc. Mais il m'a dit, ah ouais, mais c'est un sort. Si tu m'empêches de jeter des sorts, je peux pas me transformer. C'est pour ça qu'au début j'ai fait l'intro et j'ai dit qu'il arrivait à communiquer avec les animaux. Et donc il a commencé à chambrer Anthony en disant, ouais, est-ce que ça va être comme le coup de berlumin, ça change à chaque fois, ça, il y a un piège. Je lui ai dit, bah ok, il y a un piège. Bah, chaque jour, il y a un animal qui te déteste. Et du coup, il s'est fait mordre par un rat-garou. C'est pas n'importe quel rat qui te déteste en plus. Hein. Bien sûr, comme par hasard. Ah, après le portail, ce monde, il y a que des tigres. Il y en a un qui t'aime pas dans le tas. Puis après, c'est des oursibous. Non, ils n'existent pas, les hibours. Ah bah, dans notre monde, non. Après mais- le portail, on sait pas. Oui, par contre, enfin, ça existe, mais c'est pas des animaux. C'est considéré comme des monstres, pas comme des animaux. Alors, bon, ça existe peut-être, mais pas à la porte de Baldur. Il y en a pas dans le coin. Ils doivent être plus loin. Ah. Ils doivent venir d'une autre Après, ville. on sait pas encore où on se téléporte. On va peut-être pas se téléporter dans Baldur's là. Ça, c'est vrai. Vous savez pas où vous téléportez. Et vous le saurez pas avant la semaine prochaine. Ah, quel suspense. Hmm. La semaine prochaine. Ah non, pas la semaine prochaine. Non, vous le saurez pas avant la prochaine session, pardon.